booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Hey, salut la team, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans le podcast #002 de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Aujourd'hui, découvre l'histoire captivante qui va me mener à la création de cette chaîne. C'est le début d'une aventure que j'espère inoubliable. Tout d'abord, tu dois te demander pourquoi je vous appelle la team. Comme expliqué dans l'épisode pilote et l'épisode 1, nous allons former une équipe unie, une communauté d'entraide prête à changer nos vies professionnelles et donc par ricochet nos vies personnelles en retrouvant notre véritable identité. Alors si ce n'est pas encore fait, rejoins-nous, abonne-toi pour faire partie de la Dream Team et faire de cette chaîne une quête inspirante de super-héros. Mon parcours est une odyssée, une série de rencontres et de situations qui ont sculpté, forgé la femme que je suis aujourd'hui. Chaque épreuve professionnelle et personnelle a été un véritable défi, une leçon de vie imposée par l'univers pour me montrer que le chemin que j'empruntais n'était pas le bon. Et si jamais j'avais pas compris la leçon, l'univers me disait « on remet ça » jusqu'à que je la comprenne. Genre la petite claque derrière la tête, là, tu vois ce que je veux dire ? Qui fait bien mal. Bon, j'avoue avoir été un vrai petit kinder, hein. Le blond est à l'intérieur, un peu borné, un peu têtu, qui ne l'est pas. Je pense que vous vous reconnaîtrez certaines. J'ai donc affronté la jalousie à l'école, dans la vie professionnelle. On m'a détruit pour avoir mon poste, on m'a viré pour avoir peur que je prenne le sien. J'ai eu des difficultés à trouver ma voie, à m'imposer professionnellement par manque de confiance et d'estime de moi, et vous comprendrez pourquoi dans les prochains podcasts. Dans un monde où la tchatche l'emporte sur la compétence, j'ai dû lutter, surmonter des sabotages, affronter mes peurs et parfois changer de cap. J'ai dû faire des choix, d'être soit carriériste, soit d'être mère de famille. Car je suis une femme et que même encore aujourd'hui, les esprits sont trop étriqués pour nous permettre d'être une femme et une mère et une working girl épanouie et accomplie. Et de ce fait, moi j'ai choisi d'être une mère, ne cherchant plus que des emplois alimentaires parce que je voulais être dans l'exécution. Je ne voulais surtout plus avoir de responsabilité. Je voulais pouvoir dormir la nuit, car oui, ne nous mentons pas. Quand on est cadre et qu'on a une conscience professionnelle, tu sais ce que c'est, t'arrêtes pas de travailler, tu penses au boulot matin, midi et soir, même quand tu es en dehors du travail. Et le pire, c'est que tu culpabilises parce que tu as l'impression que tu n'en fais pas assez. Jusqu'à que ça te détruise de l'intérieur, que ça te siphonne et que tu te sentes vide. Ça te vide de toute ton énergie, de toute ta lumière et donc de ta flamme intérieure qui va s'éteindre au fur et à mesure. Alors moi j'ai dit stop. Stop aux responsabilités, stop au bon salaire pour vivre ma grossesse et ma parentalité. À chaque étape, quoi qu'il en soit, j'ai rebondi. Je me suis prise en main. J'ai arraché le pansement, j'ai retroussé mes manches. Et au fil des années, j'ai développé une force intérieure incroyable qui me permet aujourd'hui de rester ancré tel un arbre centenaire sur mes bottes, sur mes chaussures, et de ne pas flancher à la moindre intempérie. Comment je fais ? Alors pour le savoir, il va falloir t'abonner et suivre le déroulé de mes aventures extraordinaires. Mais t'inquiète, ça commence bientôt. Pour te donner un avant-goût, tout a basculé en 2015, l'année du début de ma transformation. Ça s'est déroulé entre juin et septembre. Ça a été vraiment en 4 mois, ça a été rapide. Premièrement, je découvre que je suis dyslexique. À 35 ans, voilà pourquoi je comprends que ma période scolaire a été aussi chaotique. Ensuite, mon conjoint, avec qui je suis depuis 3 ans et avec qui je suis censée me marier au mois de septembre, me quitte au mois de juillet.
2 mois avant le mariage. 1 mois plus tard, au mois d'août, j'ai un accident de 125, fracture tibia-péronée, qui va m'immobiliser en fauteuil roulant. Et en septembre, le jour de mon présumé mariage, je vais rencontrer le père de ma fille et l'homme avec qui je vais construire une vie. Bien évidemment, je te raconterai tout dans le détail dans les prochains épisodes. Tu vas voir, c'est une vraie, véritable série, ma vie. C'est une vraie, véritable, quand je dis que c'est une odyssée, c'est... mon Dieu, quoi. Je me rends compte, en t'en parlant, que j'ai vécu tellement de choses. C'est incroyable. Mais pourquoi s'arrêter là? Va se dire le lumière, elle encaisse tellement bien les épreuves. Tiens, si on poussait un petit peu plus le bouchon, Maurice. Vient alors le burn-out postnatal. Au bout de 3 mois, après avoir accouché, j'ai un burn-out postnatal. Et oui. Et celui-là va m'ouvrir les yeux et va me permettre de rentrer dans mon propre développement personnel. Mon voyage extraordinaire commence à cet instant. Un puzzle de synchronicité, de rencontres, de formations. Tout s'emboîte, tout se compile. Je ne sais pas t'expliquer le pourquoi du comment, mais tout s'aligne, m'amenant à un eureka émotionnel et à ma propre transformation et à créer cette chaîne aujourd'hui. On m'a dit, Sab, c'est pas possible. Ton vécu, qu'il soit professionnel, personnel et spirituel, il faut que tu le partages. Tu es trop incroyable, tu es trop inspirante, tu es une force de la nature. Raconte tes histoires. Les réseaux sociaux classiques ne résonnent pas pour moi. Ça fait un petit moment que je suis sur Instagram, Facebook, j'y arrive pas. Alors je vais continuer à publier pour dire en tout cas aux personnes d'aller voir les podcasts. Mais vraiment la chaîne YouTube, vu que je suis une vraie pipelette, c'est vraiment ce qui résonnait pour moi. Alors malgré la fatigue des dernières semaines et des défis du moment, parce que j'ai de sacrés défis en ce moment, j'ai fait le grand saut. Cette chaîne est née de l'audace de partager et de guider ceux qui veulent changer leur vie. C'est un saut dans l'inconnu complètement, guidé par la conviction qu'en partageant nos expériences, nous pouvons aider ceux qui traversent des épreuves similaires. Pour aller plus loin, quand je vous visualise tous, je vois comme des filaments dorés qui nous lient les uns aux autres, comme des petits points lumineux qui apparaissent partout sur la Terre et qui sont tous reliés ensemble pour créer plus de lumière, plus d'amour, plus de bienveillance, plus de soutien et de partage. Après tous les ascenseurs émotionnels que j'ai vécus, je me suis dit que je ne souhaitais cela à personne et que si cette chaîne peut aider le plus grand nombre, j'aurais accompli ma mission de guide. Si je m'en suis sortie, tu y arriveras aussi. C'est la promesse que je te fais ici et maintenant. Cette chaîne est créée pour toi. Certes, c'est un rappel de mon parcours sinueux et enrichissant, mais c'est aussi un nouvel état d'esprit, partant du principe que derrière chaque expérience négative ou leçon de vie, comme j'aime bien les appeler, il y a toujours une issue positive. Crois-moi, différente de celle que tu avais imaginée, mais toujours positive. Comme le calme après la tempête, ou le soleil après la pluie, peu importe l'expression qui te plaît, elles sont toutes d'accord et apportent de la lumière dans les périodes les plus sombres de nos vies. Clairement, je ne sais pas où je vais avec cette chaîne, mais j'y vais avec toi, avec vous la team. Ensemble, grandissons, progressons, évoluons. J'ai tellement foi et confiance en ce projet qui me tient à cœur. Maintenant, peu importe où tu te trouves, dans le bus, dans le métro, dans la rue, devant ta machine à café, on va se booster et se motiver pour le reste de la journée en chanson. Terminons cet épisode en musique, dansons, chantons. Moi, ça sera sur les Black Eyed Peas. Don't you worry, parce que tout va bien se passer.
Alors, belle et bonne journée à toi. Rappelle-toi que tu es formidable, motivé, déterminé, puissant et puissante. Merci d'avoir écouté le podcast Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Numéro 2. On se retrouve bientôt pour l'épisode numéro 3 où je te parlerai de qui je suis. Alors, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi.